Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous expliquer le passage de l'artefact à l'instrument. Donc le fait de former des personnes compétentes et compétitives est l'un des objectifs de l'éducation. À l'heure actuelle, l'éthique semble être un atout sur lequel compter pour atteindre cet objectif dans un environnement qui exige de plus en plus de compétences, d'où l'urgence de les intégrer dès la base, c'est-à-dire dans l'éducation. Donc le Web 2.0 et le connectivisme se trouvent aujourd'hui au cœur du discours relatif à Internet et de leur impact en éducation. Donc la question qui se pose, comment les étudiants et les enseignants s'approprient ces nouvelles technologies et quels sont les obstacles ou les conflits rencontrés? Pour définir la notion d'artefact, Rabadel part de la notion d'objet technique d'orientation technocentrique. Il propose la notion d'artefact comme terme alternatif, neutre, permettant de penser différents types de relations du sujet à l'objet ou au système tout entier. Donc l'artefact, c'est tout objet technique ou symbolique ayant subi une transformation d'origine humaine. Il donne l'exemple du dispositif de pilotage du bras manipulateur d'un petit robot qui déplace les objets dans l'espace. De ce point de vue, l'appellation d'artefact est directement mise en relation avec toute action ou activité humaine. Quant à l'instrument, deux niveaux de définition sont donnés. Au premier, un instrument est défini comme un artefact, inscrit en situation dans un usage, comme moyen d'action d'un utilisateur. Au deuxième niveau, l'instrument est une entité mixte qui tient à la fois du sujet et de l'artefact. Dans ce cas-là, on peut dire que l'instrument comprend d'une part l'un des schèmes d'utilisation associés qui sont considérés comme une organisation active de l'expérience vécue, qui intègre le passé et qui essaie de constituer une référence pour interpréter des données nouvelles. D'autre part, ces schèmes d'utilisation résultent d'une construction propre du sujet ou de l'appropriation des schèmes sociaux préexistants. Avant de passer à l'explication du passage de l'outil à l'instrument, il est très important de tirer l'attention sur un processus appelé la genèse instrumentale. Lors de ce processus, l'individu se construit des schèmes d'utilisation des outils qui vont lui permettre d'atteindre le but visé par l'activité. Ce processus de genèse instrumentale se stabilise lorsque l'on observe des récurrences dans la manière d'utiliser les outils. Cet équilibre est une réponse au souci d'efficacité et d'économie d'effort de l'individu pour atteindre ses objectifs. Rabadel montre que ces genèses instrumentales apparaissent aux deux pôles de l'entité instrumentale, qui est l'artefact et les schèmes d'utilisation, et présentent deux dimensions, l'instrumentation qui est orientée vers le sujet et l'instrumentalisation qui est orientée vers l'artefact. Donc, le passage de l'outil à l'instrument réside dans les conceptions associées. Si l'artefact est premièrement conçu et réalisé par une personne ou une équipe de personnes pour répondre à des objectifs bien précis, l'instrument, dans ce cas-là, est construit par le sujet à partir de cet artefact au cours de son usage lors d'une activité. Des fonctions initialement conçues et prévues par le concepteur de l'outil, des fonctions constituantes sont modifiées et d'autres fonctions nouvelles sont créées au cours de son usage. Donc, le champ instrumental d'un artefact est constitué par l'ensemble des valeurs fonctionnelles et subjectives que l'artefact peut prendre au sein de l'activité d'un individu. En guise de conclusion, on peut dire que l'éthique, à ce sens, forme aujourd'hui un impératif grandissant et change les façons de faire des apprenants, sans pour autant que les systèmes éducatifs en prennent la mesure. Et je vous remercie pour votre attention.